Tu discutes avec quelqu'un et il balance une phrase avec aplomb. C'est évident. Il n'a rien prouvé. Il affirme juste. Bienvenue dans le stratagème 6 de Schopenhauer, postuler ce qui n'a pas été prouvé. Un piège intellectuel ultra fréquent. On te balance des vérités comme si elles allaient de soi. Et si tu ne réagis pas, tu te retrouves à débattre sur une base truquée. Merci pour cette intro. Quoi il veut nous parler avec ce stratagème numéro 6? En gros, pour moi, c'est une personne qui a tellement confiance en son argument, en ce qu'elle est en train de te dire, que tu te poses pas la question et tu le vois, il affirme tellement ce qu'il dit que toi, en fait, tu le crois. Ouais. Tu sais, tu te remets pas tu remets pas aucune seconde ce qu'il est en train de t'émettre, ce qu'il est en train de te dire, tu l'avales, tu vois, tu t'es en mode, ah ouais, putain, ah ouais, c'est chaud. Ouais, et du coup, ce truc qui n'a pas été, qui est potentiellement fallacieux et pas prouvé, bah à partir du moment où tu le remets pas en question, tu le challenges pas, ça devient vrai. Et du coup, tu peux plus revenir en arrière. Et parfois, bah je crois qu'on en avait même parlé dans les épisodes précédents, ça peut même être un moyen ensuite de contredire la personne sur ses propres croyances, parce qu'elle, tu lui as fait valider un truc un peu sans qu'elle prête attention, alors qu'en vérité, c'est un truc qui est faux. Et du coup, comme elle l'a pas contredit, c'est comme si elle se l'était un peu appropriée. Et du coup, ben, tu peux ensuite la clasher sur ça. Et Ouais, bah ouais. c'est un peu, ouais, c'est un stratagème assez puissant et on le voit facilement. Moi, je le vois tous les jours au boulot. Tous les jours au boulot, Ouais, je bah. vois des trucs aberrants du style. Moi, je suis là en tant qu'observateur. Je vois des gens parler et tout. Et je vois des gens se faire convaincre par d'autres sur des trucs qui sont complètement faux. Moi, je le sais, mais j'ai pas envie de rentrer dans cette discussion, j'observe juste. Et je vois que à chaque fois, tu vois, il dit ouais, tu penses ça et tout, mais au moment de reformuler ce que l'autre pense et avait exprimé, bah, il change un mot ou il intervertit avec un synonyme. Et du coup, en vérité, ça veut pas dire la même chose. Le sens n'est plus le même. Mais il fait comme si c'était pareil et du coup, après, il peut le convaincre avec sa propre théorie. Tu vois, il y a des termes, j'en ai déjà parlé, je crois, dans cette série, mais par exemple, tu peux, les termes, pour moi, hein, les termes je parle tout de suite des termes polémiques, mais quand on parle de termes du style racisme, xénophobie, tu vois, typiquement, quelqu'un dont tu as envie de faire porter le chapeau du racisme, s'il se met à avoir un discours, je sais pas, véhément vis-à-vis de l'immigration, et bah tu sais que tu as une porte, tu as une énorme porte ouverte pour pouvoir lui faire admettre des trucs. Du style, quand bien même le mec, effectivement, il dit un truc qui t'amène à te dire il a l'air de pas aimer les étrangers. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est raciste? Bah pas forcément. C'est tu vois, le mec il pourrait te dire ouais mais un truc du style il pourrait te dire il y a trop d'étrangers en France blablabla blablabla ou dans notre pays et tout, il faudrait et du coup le gars après il pourrait te dire enfin, toi tu pourrais dire mais du coup t'aimes pas les étrangers. Et après il dit bah en vrai, il fout la merde et tout, il contredit pas. Et après, tu peux lui dire, boum, bah t'es... Ah ouais, t'es raciste du coup. En fait, comme il a pas contredit la suspicion de xénophobie, toi, tu remixes cette suspicion de xénophobie en racisme. Alors que Ouais. c'est pas la même chose, hein. Tu sais, il y a des gens, ils peuvent être racistes, donc pour eux, il y a une hiérarchie entre les races. Alors, mais sans être haineux vis-à-vis des étrangers. Ils sont en mode cool Ouais. avec eux, mais en vrai, en vérité, pour eux, on fait pas partie de la même race. Mais ils sont cool. Donc ça n'a rien à voir. Bon, c'est un exemple polémique, hein, mais tu vois, il y a d'autres exemples. Sexisme, misogynie, pareil, ça c'est des trucs, Ouais. ça ne s'équivaut pas, tu vois. Mais dans certains discours, tu peux... en fait, la position sexiste, entre guillemets, elle peut se défendre, tu vois. Tu peux défendre la théorie que, en fait, il y a une complémentarité entre les sexes et qu'on donc ils ne s'équivalent pas. Tu vois, ça peut se défendre.
Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être discriminant et d'être même hostile envers, par exemple, envers les femmes quand t'es misogyne. Moi, je suis parti un peu, un peu sur des chapeaux de roue, sur des trucs problématiques, mais bon. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je sais qu'à mon travail, il y a eu un cas comme ça à peu près, tu sais. Parce qu'en fait, un gars, il a dit à une fille, tu me dégoûtes. Ouais. Et ça a fait tout un plat, tu vois. Alors que je suis sûr que si ça serait la fille qui aurait dit tu me dégoûtes au mec, il y aurait rien eu, tu vois. Ah oui, parce que c'est senti un peu critiqué sur ce qu'elle est, sur son essence en tant que femme, peut-être. En mode, Ouais, ouais, sûrement. Après, elle est peut-être elle partie est... tout balance et ils ont appelé le mec et tout. Waouh. Ah Ouais, ouais, je te jure. ça aurait été dans l'autre sens, ouais, ça aurait été 3 fois rien. Ah oui. C'est la base, enfin c'est la base, Ou- non, quand même pas, Bah mais non, non, mais même tu prends un mec qui dit c'est un autre mec, le ouais. mec s'en bat les couilles, quoi. Ouais, limite c'est drôle, tu vois, ça va être MDR, putain. Ouais, là ça a pris des proportions. Peut-être parce que ça a porté atteinte à sa désirabilité en tant que femme, peut-être. Et ça, Bon, après, je c'est sais pas, terrible de mais, faire ça, ouais. mais Ouais, c'est on vrai parle en que. psychologie de comptoir un peu, Ouais. mais... Mais moi, en gros, si tu veux, pour expliquer un peu ce stratagème aussi, j'ai un exemple qui m'est arrivé, parce que je t'en avais parlé hors de podcast, et tu m'as dit que ouais, ça peut aller dedans, donc je vais dire l'exemple. En fait, à mon travail, vous savez, ceux qui nous suivent depuis un moment, il y a le caméléon bis, et le caméléon bis m'a dit, ouais, la chef, elle veut que tu charges ce camion. Mais c'était l'heure où on devait partir, tu vois, à 5 minutes près. Et moi, bah, je la regarde, j'ai dit, bah non. Il dit non, mais elle a dit. J'ai dit bah non, elle me fait ah, mais j'ai mon bus, frère. J'ai Ouais. regardé, je fais bah j'en ai rien à foutre. Et après, il y avait un autre gars, il m'a dit ouais, mais t'as vu son bus? J'ai dit mais il est malin, il est malin. Ouais. Parce que je lui ai dit non, je suis sûr que c'est pas vrai, donc moi je fais rien. Et après, bah, il est parti charger. Et la chef, elle est revenue, elle m'a rien dit. Donc c'était faux. Il a essayé de m'affirmer un truc juste pour qu'il aille prendre son bus. Mais j'en ai rien à foutre. Ouais. On travaille pareil, hein, on finit pareil. Non, bah ouais. Non, mais ça, c'est... Ouais, il a essayé de te la mettre, mais... Ouais, ça n'a pas marché. Ouais. Ouais, Et ça, si faut tu toujours prends se une méfier, personne ça. naïve, ça marche direct. Ouais, et puis on n'ose pas, voilà, arrêter le truc en mode... on a envie d'être en mode people pleaser, tu vois, être gentil et tout, donc on s'exécute. Mais si à un moment donné, t'es en mode esprit critique 2 secondes, je dis non, 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 attends, 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 non. Et là, tu reformules, et là, tu sais qu'il va être dans la merde. Oui, mais c'est ça. Mais en plus, le pire, c'est que tu te dis que. Enfin, moi, je sais qu'avant, j'étais peut-être trop gentil, même aussi. Donc, peut-être qu'avant, je l'aurais fait, tu vois. Ouais, Quand tu réalises que plus t'es gentil, plus t'es pris pour un con. Parce que les gens, tu connais l'être humain, tu sais, il en veut toujours plus. ouais. Il profite de ta personne. Bah, au bout d'un moment, bah non, hein. Chacun sa merde, en fait. Ah, c'est ça. En vrai, parfois même quand t'arrêtes d'être gentil et tout, tu commences à montrer un peu les crocs, bah les gens, limite, voilà, ils te perçoivent autrement. Ils disent, ah Ouais. oula, ah, ah ouais, quand même. Et ils sont contents, limite, ils sont en mode, Ah, en ah ouais, fait, il envoie. on va commencer à le respecter, l'enculé. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vécu ça au taf il y a pas longtemps. Je me suis un peu. C'est vrai que je me suis embrouillé, mais j'ai clarifié un truc, une situation avec une personne et tout. J'ai pas forcément été sympa, j'ai même été dur hein, quand je lui ai parlé, mais après, ça a apporté du positif. Enfin, Ouais, ouais, ça mais a des fois, j'ai normalisé la l'impression que c'est. relation, en fait. Des fois, t'as l'impression que c'est ça qu'il leur faut, en fait. Ouais, Au bout d'un moment, même elle, ça l'a fait chier. Enfin, tu sais, ou lui, la personne, ça l'a fait chier. ouais. Parce qu'elle se dit, vas-y, le mec, je peux lui demander tout ce qu'il veut et il me dit oui. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Mais T'as envie d'avoir un peu de... Voilà, ça accroche un petit peu, tu vois, pour te dire, ouais, ah ouais, ok, voilà ses limites. Parce que si tu lui donnes, il s'exécute, le mec, il y a aucune limite. Limite, toi-même, t'es en mode, mais quand est-ce qu'il va me dire non? J'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il va me dire non. En fait, j'aimerais juste savoir où est la limite pour être au courant, mais là, j'arrive pas à savoir où elle est, donc ouais. ça me met pas bien. Du coup, je le sens pas, le gars, là. Mais, mais ouais, c'est ça, en vrai, hein. Bah oui. Puis, en gros, si vous voulez, moi, je pense que ce qu'il faut, comme l'a dit Nat, avoir l'esprit critique, c'est très, très important dans ce genre de situation. Si quelqu'un va vous affirmer quelque chose, allez essayer de récupérer cette info ou essayer d'aller voir si cette info est vraie.
Comme là, par exemple, moi, pour mon exemple à moi, j'aurais pu faire aussi, c'est aller voir la chef directement, lui dire, ouais, est-ce que tu as demandé à un tel que je dois charger? Elle m'aurait dit oui ou non, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Mais comme j'ai senti, en connaissant la personne, que c'était de la merde, bah j'ai dit non. Et puis j'avais pas envie, et puis voilà, on s'en fout. Bah ouais, ouais. Au final. Mais ouais, c'est. Moi, c'est vrai que je perçois quand même que cette manière de ce stratagème-là, il peut être vraiment insidieux si tu fais pas gaffe et tout. Et parfois, tu peux perdre des débats en 2 secondes parce que tu as validé le truc trop vite. Et Oui, moi, je vois tu sais, des reformulations. J'ai pas d'exemple précis, mais genre, tu sais, par exemple, c'est un truc tout bête, mais à l'époque où il y avait, tu sais, le bail de est-ce que t'es Charlie ou est-ce que t'es pas Charlie, tu vois. Ou oui, même plus oui. récemment, est-ce que t'es pour la science, t'es contre la science, tu vois. À partir du moment où tu réponds à cette question sans que qu'est-ce que t'appelles la science, tu vois, a été défini, bah tu peux te faire parce qu'en vérité, ce qu'on veut te faire accepter après, c'est tu vois, c'est est-ce que t'es prêt à tout accepter dès lors que on te market avec le label science une campagne politique ou tu vois ce qui s'est passé par exemple avec la crise sanitaire bah, en 2020 là. Tu vois, c'était ça, tu vois, dans Oui. l'idée. C'était ah mais t'es pour la science, la médecine, nanani, nanana. On t'a rien défini et tout. Et après on te dit bon bah alors faut que tu fasses ça. Mais c'est quoi le rapport? Tu vois, Bah oui. il y a un énorme différentiel. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. On t'a fait valider le truc, soi-disant parent de ce sujet, et du coup, t'es obligé d'accepter le truc enfant, alors que non, c'est pas, ça Bah marche pas oui. comme ça. Non, C'est, mais tu peux prendre aussi, tu sais, les gens qui écoutent beaucoup des personnes politiques, des partis, n'importe lequel, tu vois, et qui commencent à être en accord avec ses idées, parce que, tu sais, il affirme ses idées, comme on l'a dit, tout est une question d'affirmation, et que la personne la suit. Quand tu regardes après, quand tu prends des genres de micro-trottoirs, et tu vois que les gens, ils leur posent des questions, mais pourquoi tu suis telle personne, pourquoi tu regardes ça, pourquoi tu es d'accord avec ça, ouais, il a aucun argument, la personne. ouais, Le c'est mec, ça. il va dire ouais, parce qu'il a dit ça. Ouais, d'accord, mais ce qu'il a dit, c'est faux. Et il y a ça, ça, ça. Il lui montre des preuves. Et boum, il le renvoie et il sait pas quoi dire. Il va, bah, va te faire foutre, machin, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça peut être très subtil parfois. Par exemple, moi, tu sais, à un moment donné, je faisais de la vente, je faisais de la vente d'ordinateurs. Ouais. Et genre, t'avais des gens, ils venaient me voir parce qu'ils voulaient une machine qui était grave puissante, enfin qui avait des bonnes performances, tu vois. Qui avait des bonnes performances et tout. Et moi, ça m'est arrivé parfois de mettre, moi je peux le dire, de mettre parfois des petites douilles en mode, ah oui, mais vous voulez du coup un PC qui a des belles performances thermiques, enfin des belles performances énergétiques. C'est ça que je lui ai dit. Et du coup, ouais, 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 la puissance et tout, ouais, performance énergétique. Alors qu'en fait, quand on dit performance énergétique, ça n'a rien à voir avec la puissance. C'est même au contraire, tu vois, c'est la capacité que le PC va avoir à pas trop chauffer et à rester à température Ouais. tolérable, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, le PC, il peut être puissant, mais c'est surtout qu'il va pas trop consommer, parce que s'il consomme trop, il va chauffer, il va souffler. Et donc en fait, ça peut limite le conduire à prendre l'inverse en termes de PC. Parce que moi, il me restait que des ordinateurs un peu, tu sais, les ordis design haut de gamme, mais qui sont en fait pas très puissants. Il y en a plein des PC comme Ouais, ça. c'est en Faire mode très attention. Parce que marketing. c'est. Ouais, voilà. C'est genre trop stylé, mais en fait, les perfs C'est sont pourris. l'emballage, mais ouais, c'est comme la bouffe, quoi. Tu sais, t'as un emballage et ça a l'air tellement trop bon. Et au final, Hmm. quand tu le fais cuire, tu vois que c'est de la merde. Bah ouais, c'est Les ça. trucs surgelés et tout, là. Ouais, exactement. Mais tu vois, même ça, c'est un très bon exemple, hein. Tu m'en parlais même en antenne, le Nutri-Score. Tu peux y trouver une bête de notes et te dire, ah, mais c'est bon pour la santé. Mais en fait, si Ouais. tu vas te renseigner sur le Nutri-Score, tu sais qu'en fait, le Nutri-Score, l'échelle A vers E, il y en a une par type d'aliment. Et en fait, un aliment, je sais pas, une charcuterie, n'a pas la même grille, n'a pas la même fourchette AE
une pizza surgelée. Ils sont pas du tout dans la même Bah catégorie. ouais. C'est pour ça que tu peux obtenir des pizzas qui ont un Nutri-Score A. C'est parce que, en fait, dans la catégorie des pizzas, effectivement, elle est moins dégueu que d'autres. Oui, il y a des pizzas, si tu prends les pizzas, tu sais, cheesy, où il y a, où il y a Oui, c'est la... plastifié là. Ouais, ou tu sais, quand il y a la... Comment ça s'appelle là? La pâte, il y a du fromage dedans, tu vois. Ouais, C'est encore ouais. plus Ah ouais. dégueu et tout. Là où tu vas avoir, t'as pas un Nutri-Score dégueu. Et en fait, Est-ce que c'est par vraiment du rapport... fromage? C'est par En fait, ouais, la pizza qui a une bête de notes, c'est la pizza qui est la moins mauvaise par rapport aux pizzas les plus dégueulasses. Donc la pizza la plus dégueulasse, elle va avoir E, mais elle, comme elle est un peu meilleure, que c'est la meilleure du lot, bah elle chope le A automatiquement. Pareil, tu peux trouver des charcuteries. Bah, les charcuteries les meilleures, c'est peut-être les, je sais pas, les blancs de dinde, trucs comme ça et tout, avec peu de sel, sans nitrate, enfin sans nitrite, et des trucs comme ça et tout. Mais ça n'en fait pas pour autant des bons aliments. En fait, le Ah Nutri-Score, oui, c'est c'est une toujours grosse douille des. en fait. En fait, c'est valable sur certains aliments, ça tient la route, mais sur d'autres, c'est à côté de la plaque complet. T'as des aliments, par Ouais, parce exemple, qu'il reste transformé. c'est ça. T'as des aliments, c'est quoi l'autre fois, en ce moment, moi, j'achète pas mal de chocolat noir à plus de 70, voire même 80%. C'est très Elles- bien. Ils ont tous des Nutri-Score E, hein, c'est de la merde. C'est de la merde, mais pourtant, je perds du poids depuis que j'en consomme. Bah, écoute, moi, je sais que je fais un régime où genre je mange beaucoup de gras, on va dire animal. J'achète du beurre, j'en mange tous les jours. Et le Nutri-Score du beurre, c'est quoi? Bah, c'est eux. Ah bah oui, C'est de la grosse merde. c'est clair. Ça, C'est bizarre, tu vois. c'est les pires trucs. Je pense que c'est, tu vois, le beurre, c'est dans la catégorie des produits laitiers. Effectivement, dans la catégorie des produits laitiers, tu peux avoir du lait, même écrémé, qui là va avoir un Nutri-Score A, donc parce Ouais. qu'il n'y a pas de gras, il y a des ouais, calcium et tout, c'est cool. Tu vas avoir des fromages 0%, donc il n'y a pas de matière grasse, donc là, Nutri-Score qui explose. Mais tu vois, en fait, c'est de la douille. Mais ce n'est Bah, valable bien que sûr dans que c'est cette de la douille. catégorie. C'est ça qui est ouais, qui est une énorme douille en fait. Et je me demande même si la charcuterie, c'est pas même mis dans la même catégorie que la viande. Et du coup, c'est pour ça que oui, t'aurais en fait du poulet qui peut être en versus avec de la charcuterie de porc. Et du coup, c'est pour ça que le match, en fait, effectivement, la charcuterie aura toujours un E. C'est logique. Bah là, ouais, si tu compares du poulet et et de Ouais. la charcuterie, et c'est sûr que Bah, le, en cha- fait, le... le Nutri-Score, bah, c'est une parfaite illustration, tu as trouvé un parfait exemple de ce stratagème. En fait, ils veulent nous faire valider un truc avec des couleurs en mode ah, le A c'est bien, mais non, en fait, c'est de la merde. Regarde, ça ne dépend que du type Ah, d'aliment. mais en plus, c'est vrai, parce que tu te dis qui a décidé que le vert, ça veut dire que c'était un bon truc, Mm. et que le rouge, c'est de la merde, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'on veut t'envoyer la signalétique que le rouge a danger, attention et tout. Mais encore une fois, tu vois, parce que moi, ce que j'ai admis, tu vois, en voyant le Nutri-Score, c'est qu'il n'y avait qu'une seule échelle pour tous les aliments. Donc en fait, tu as vraiment en A la pizza truc, là, je sais pas, j'allais citer une marque, mais tu as la pizza surgelée. Et en E, t'as la charcuterie. Et vraiment, les deux sont des opposés en termes de nutrition. Lui est bien et l'autre est dégueu. Ouais. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Bah Et ça, non, c'est un exemple parfait. non, mais après, tu peux même te dire, enfin, si tu vas aller grave loin dans le délire, tu peux dire, est-ce qu'ils te mettent pas le E en mode c'est bon pour la santé et le A c'est mauvais? Et ils ont inversé, tu sais. Ah ouais? Genre, tu serais comment, genre? Bah, Le... genre, regarde, quand je te prends l'exemple du beurre, pour moi, personnellement, le beurre c'est bon pour la santé. Ouais. Si t'en abuses pas, de ouf, hein. Pour moi, c'est bon. Je vois pas pourquoi les E, tu vois. Bah, il y a des... Et Il y a tu prends des... tu prends de l'huile d'olive, tu vois, ça peut être plus nocif et plus cancérigène. Et le Nutri-Score, il est pas E. Oui, c'est ça. Bah, je pense qu'ils sont en versus, hein, les deux. Huile, margarine et beurre, ils sont peut-être dans la même catégorie. Et oui, forcément, Tu le vois? beurre est le moins bien classé. Parce que acide gras saturé à fond. Mais enfin, encore que tu sais même pas comment ils font pour noter. Tu sais pas c'est Bah, quoi les voilà. critères. C'est pour ça que t'en as, ils utilisent. Mais moi, j'utilise Yuka aussi, je scanne et tout. Et Ouais, c'est parfois, stylé ça. j'ai un autre. Ça me donne un autre avis et tout. Mais en tout cas, voilà. On te fait adhérer à ça. Tu sais même pas pourquoi. Encore moi-même, tu sais, quand j'avais un.
pareil, quand je vendais des PC, ils se sont inspirés du Nutri-Score pour faire le score de réparabilité, sauf qu'ils n'ont jamais expliqué ce que c'était, et du coup les gens voyaient juste une couleur positive sur certains modèles et une couleur rouge sur certains autres modèles, et ben ils étaient en mode ah mais pourquoi c'est rouge là? Oula, je le sens pas et tout. Alors Ah que ouais, ça ouais. n'a rien à voir avec la qualité du produit, et ça n'a même rien à voir en vérité avec est-ce que tu vas pouvoir le faire réparer facilement ou pas. C'était un truc Ouais, hyper fallacieux. mais là, le pire, c'est que tu te dis que dans l'histoire, par rapport à ce stratagème, vu que ça suit bien ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en plus là, il y a aucun mot. Il y a Ouais, pas de mot qui sort de la bouche. C'est juste, c'est une couleur. ouais. T'as une couleur ou une lettre A, tu vois, pour te dire ouais, ça c'est bon. Et le mec il fait ah, ça c'est A, c'est vert, c'est bon. Ah, mais c'est ça. Mais en fait, c'est un C'est stratagème qui hallucinant. est ultra puissant. Parce que nous, on y pense surtout pour gagner un débat avec quelqu'un. Mais en fait, là où c'est le plus puissant, c'est que c'est pour contrôler les masses. C'est là que c'est le Ouais, plus puissant. ouais, de Tu ouf. spams des affirmations non démontrées à des gens en masse tous les jours. Ils vont finir par l'avoir dans la tête. Et ils vont finir par plus réussir à se rebeller ou à contredire. Et puis, on finir par l'accepter. Et c'est après comme ça qu'on se fait, on se retrouve avec une société qui, lorsqu'on fait des sondages, ben, on voit des positionnements qui sont surprenants, voire même choquants. Enfin, tu te dis, mais Mm. je pensais pas que notre société avait envie de ça. Et parce qu'en fait, on les a conditionnés à vouloir ça. Et Bah oui, c'est fou, hein. bah, bien sûr que c'est fou. Ouais. Non, mais il Et y a plein d'exemples en vrai, hein. Là, j'y pense pas, mais il y en a des tonnes, je pense. les deux exemples qu'on a donnés par rapport à ton ancien travail où tu vendais des ordis et le Nutri-Score par rapport à la bouffe que j'ai cité, franchement, ils sont, pour moi, c'est les parfaits exemples. Et en plus, sans faire un débat, tu vois, t'as pas de mots. Genre, tu Ouais, te fais convaincre juste avec une étiquette. ouais, ouais, c'est C'est ça. un truc de ouf. Non, mais totalement. C'est même les bails en mode, tu sais, que tu parles avec quelqu'un, parce que parler des trucs, des, pro- des produits d'origine animale, il y a cet a priori quand même que les produits d'origine animale, ça peut être mauvais pour la santé. Les protéines animales, ça peut être mauvais pour les reins. Ça continue cette idée Mm. reçue. Tout le monde l'a en tête. En fait, tu vois, tu regardes les trois macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, celui dont on se méfie le plus, c'est toujours les protéines. Alors que celui qui nous défonce notre santé, qui crée de l'obésité à fond, c'est les glucides. Et en deuxième, les lipides. Mais Ouais, je suis surtout les entièrement d'accord avec glucides. toi. C'est les glucides qui nous dégomment notre alimentation. Justement, c'est pour ça que j'arrête les glucides et je mange que du gras animal. Non, mais voilà. Depuis, je vois même des muscles qui ressortent qui étaient jamais là. Non, mais c'est ça. On a une surconsommation de sucre. Et tu sais, on avait même un, à la télé, t'avais des pubs et tout pour forcer les enfants à consommer des Kellogg's, des Nestlé, Ouais, enfin oui, les oui. bols de céréales, tu vois. Et même, on disait le blé, c'est très bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des gens intolérants au gluten, tellement le blé qu'on cultive, il est Ouais. dégueulasse. Ton exemple, il me parle parce que aussi, tu peux prendre même l'exemple du fitness. Ils ont essayé d'inciter les gens qui font du fitness en leur donnant, tu sais, les céréales fitness, alors Ouais, que c'est c'est ça. rempli c'est rempli de sucre. Ouais. En fait, c'est les mêmes, sauf que le packaging, il change, tu vois. Ouais, c'est juste pour te déculpabiliser. Ah, je suis Ouais. sportif, j'ai le droit à ça. Ah bah cool. Et hop, tu vas te Tu dire sais, c'est ça me moins fait penser à mauvais. des trucs taille fine et tout, là. Ouais, c'est ça. Alors que bon, que dalle. Bah Non ouais. mais Pour passer à la transition qui suit, ce stratagème, il a quatre formes. Il y a, on va dire quatre principes dans ce principe. Quatre façons de l'utiliser. Parce que je suis sûr que si j'aurais pas coupé, on aurait continué de ouf. on ouais, ça aurait avait, été un podcast sur l'alimentation. on Ouais. aurait fait une introspection. On aurait dit, Ouais. vas-y, casse-toi avec ton chapeau d'avoir là. Et en gros, je vais faire la première variante. Tu fais la deuxième, je fais la troisième, tu fais la quatrième. On enchaîne comme ça. Allez. Variante numéro un, c'est changer les mots. Par exemple, tu peux dire, il a une bonne réputation, donc c'est quelqu'un de bien. Tu transformes la réputation en vertu. Personne ne vérifie la réalité. En fait, tu changes juste les mots. Et ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, dans des articles de journaux, par exemple, tu vois, il y en a, ils prennent souvent le même article, mais juste les titres qui changent ou les mots qui changent. Ouais, ils reformulent parfois quand ils interviewent quelqu'un et que souvent ils lui mettent un pic en fait Ouais. en reformulant ses propos. Ils le clashent, ils lui disent
oui, cette personne, je sais pas, cette personne qui côtoie les extrêmes et tout. Je sais pas pourquoi il dit ça et tout, mais c'est en fait c'est pour le charger en fait, c'est pour lui mettre des taquets. C'est pour ça que parfois t'as plein de gens qui refusent de les interviews avec les journalistes parce que très souvent les journalistes ils ont déjà leur idée préconçue, Ouais, c'est ça. leur truc qui est fait et ils attendent juste que tu dises le mot dont ils ont besoin pour le remixer et te terminer. En fait, il te juge direct. En mode, tiens, tu traînes avec cette personne, bah ça veut dire que t'es un connard. Parce Ouais, que vu que lui c'est un connard, toi t'es forcément un connard. ouais, c'est exactement ça. Alors que ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, la variante 2, affirmer un principe général. Toute la connaissance est incertaine, donc la médecine est incertaine. Donc là, c'est une fausse généralisation, puisqu'on utilise un principe flou pour décrédibiliser un domaine précis. Donc, ouais, c'est un peu ce dont j'avais parlé tout à l'heure, mais c'est ça, c'est le fait de se dire, par exemple, tu crois, j'avais parlé de ça avec la science et avec le fait de suivre le consortium médical. Hmm. Mais tu vois, c'est le fait de se dire, bah, tu crois en la science. Et du coup, tu dis, bah oui. Bah donc du coup, tu dois croire au, euh, au consortium médical et à ce que dit la médecine. Alors qu'en Bah ouais, fait, pourquoi tu vas avoir un ostéopathe? ce n'est pas le même sujet. Oui, C'est le mec qui peut te dire ça ça comme peut ça. typiquement être ça. Ça peut être dire, ouais, si tu crois en la science, oui. Bah ok, bah pourquoi tu vas voir un ostéo? Parce que l'ostéo, les études prouvent que c'est pas prouvé. Et les kinés, c'est prouvé, donc pourquoi tu vas pas chez un kiné directement? Alors qu'en fait, c'est pas parce que c'est pas prouvé qu'il n'y a pas des effets et que ça n'existe pas. C'est juste que Ouais. ça demande un protocole, ça demande de soumettre un protocole de recherche, à faire valider son étude, à la publier. Ça demande tout un processus qui est hyper long et tout. Il y a une notion complexe derrière ça, tu vois, de bien-être et tout. Donc c'est bien plus complexe que ça. Bah oui, Et c'est ça. Et même, tu te dis que si tu généralises toute la conversation sur une globalité, la personne, elle va tellement croire à ça qu'elle va pas aller checker hmm. l'autre version, tu vois. Ouais, Elle c'est va, ça. elle va se conformer à la généralité qu'il vient de dire. Ouais. Ouais, en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, domaine parent et domaine enfant. Tu cherches comment dire, tu décrédibilises le domaine parent pour ensuite attaquer l'enfant. Et ça, c'est une technique de base, mais il faut faire attention, mais il faut être bien vigilant pour choper ça, parce que c'est Ah, un peu, c'est un peu vicieux. mais tu sais que c'est fort ça, parce que moi, c'est ce que ça me fait penser, c'est genre, tu peux prendre l'exemple des parents aussi, tu sais, t'as des enfants, ils croient tout ce que leurs parents ils disent. Ça se trouve, le père, il dit que de la merde, Mm. comme les infos, tu vois, des trucs comme ça. Et l'enfant, il se pose pas de questions. Vu que c'est son père qui l'a dit ou sa mère qui l'a dit, forcément, c'est vrai, Ouais, c'est ça. tu vois. Et inversement, t'as l'enfant, il va dire un truc au daron ou à la daronne, vu que c'est son enfant, il dit, oh, c'est mon fils, il ment pas quand même, Ouais, ouais. tu vois. Il y a un gros biais ouais, derrière ça. Ouais. Et après, on a la variante numéro 3, inverser la cause et la conséquence. Il est fiable, donc ce qu'il dit est vrai. Peut-être que c'est parce qu'il dit des choses vraies qu'on le trouve fiable, ou pas. Mm. Donc en fait, là, la variante 3, c'est vraiment juste parce que tu le trouves qu'il a une prestance, tu trouves qu'il est fiable, pour toi, il est, je sais pas, peut-être loyal même, et ben forcément, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et Ouais. ça prend l'exemple même du parent, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est mon père, donc il dit la vérité. Ou c'est Pourquoi mon mon père, il enfant. mentirait, tu vois. Les enfants, ça dit la vérité, donc c'est mon enfant. Donc voilà, il dit la vérité. Voilà. Le truc de base, il n'a pas été prouvé, on n'en sait rien, mais c'est lui qui déclare ça comme ça. Oui, il est fiable, voilà. Donc il dit la vérité. C'est le truc. Bah non, c'est l'inverse normalement. Bah ouais. Et la variante numéro 4, prouver chaque détail au lieu du tout. Preuve par preuve, il t'endort, mais la conclusion générale reste fausse. C'est l'effet puzzle. Chaque pièce semble correcte, mais l'image globale est truquée. Ah Ouais. ouais, je vois un peu.
Tu sais, moi, ça me fait penser au genre au débat que tu vois à la télé entre politiciens et que le mec il fait ouais, selon les chiffres de trucs, selon les chiffres de trucs, selon les chiffres de trucs. Et ensuite, tu vois que ces chiffres, c'est que de la merde à la fin. Mm. Tu vois en fait, il fait genre de savoir de quoi il parle, mais au final, c'est que de la merde. Ouais, ou même c'est des chiffres qui en soi sont vrais et tout, mais ça ne veut pas pour aucune manière dire que l'association de ces chiffres valide son hypothèse de base. Ouais, Enfin, ça se trouve, il te rajoute des trucs, mais qui n'ont rien à voir, tu vois. C'est pas forcément d'exemple précis là aussi pour pouvoir développer celui-là, mais lui, je pense que c'est l'un des plus dangereux et c'est celui qu'on voit le plus à la télé, je pense. Les ouais, journalistes, dans les ouais, interviews de politiques, ouf. c'est ce qu'on voit le plus. Même dans les discours politiques et tout, on te lâche Ouais. des trucs et toi, après, bah, comme je disais au début, tu l'avales, quoi. C'est en mode, vous êtes bien d'accord que nanani nanana. Et mais vous êtes bien d'accord que aussi nanani nanana. Donc vous pensez que. Et c'est que des trucs comme ça, tu vois. Ouais, quand tu Alors que reprends ton argument, ça ils fait sont mal. tous vrais, les trucs, mais en aucune manière ça veut dire que je pense quoi que ce soit, tu vois. Ouais. C'est. Ouais. Bah, de toute façon, euh, comme on l'a dit, par rapport à tous les exemples qu'on a cités et tout, le seul moyen vraiment de stopper ça et de ta manière, on va dire, la manière dont tu dois réagir, tu dois apprendre à dire stop et prouve-le. T'arrêtes le débat direct. Si ce qu'il te dit, tu commences à y croire, vraiment, si tu commences vraiment à y croire sans avoir de preuves, dis-lui, prouve-le direct. Mm. Même si c'est un ami, c'est un parent, c'est un cousin, j'en sais rien, tu demandes une preuve. Ou soit tu dis rien. Moi, c'est ma façon à moi de penser là. C'est moi je dis rien. Je fais ah ok. Dis que je vais chez moi ou un truc comme ça. Je fais je fais le parano. Je commence à checker moi-même. Je fais attends c'est bizarre. Là. Ah ouais. Ouais, ça c'est. Bah, de toute façon, ouais, c'est ce qu'il faut, hein. Moi, je sais que parfois, quand je peux pas me permettre, on va dire, d'attendre, euh, j'ai une méthode. Bon, c'est une méthode qu'on apprend un peu au taf, dans les trucs, un peu de gestion de projet, mais c'est la méthode des 5 pourquoi. Et c'est une méthode, en fait, mais elle rend ouf les gens, hein. Par contre, faut faire attention Ah quand tu ouais. l'utilises parce que T'as les gens, ça l'impression peut. c'est ça c'est t'as l'impression c'est les enfants. Ils ont appris ça direct. Les enfants ils sont tout le temps ah mais pourquoi? Ah, mais Ah c'est bon ça. mais pourquoi tu dis ça? Bah, c'est exactement ça. C'est en fait, tu pars d'un truc qu'elle vient de dire et tu dis mais pourquoi tu penses ça? Et après elle dit parce que nanani nanana, je l'ai entendu. Mais pourquoi tu crois ce qu'ils te disent et tout? Bah parce que je pense qu'ils disent la vérité, ils doivent être fiables. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sont fiables? Pourquoi tu crois qu'ils sont fiables et tout? Et après tu rends fou la personne à spammer les pourquoi. Et après elle se Et rend après compte que c'est souvent ces arguments ils sont bidons et elles t'envoient chier. ouais, elle a de plus en plus de mal à réfléchir. Plus tu montes, plus tu vas en profondeur dans ce qu'elle pense, plus elle a du mal à répondre. Et là, tu sais que Bah ouais. voilà. Elle est pas solide sur ses appuis. Et même en plus, souvent ce genre de personnes, moi, enfin, par rapport à ce que moi je vois, c'est que ce genre de personne, elle se remet jamais en question. Elle commence Hmm. pas à réfléchir, à dire ouais, mais c'est vrai ça. Ouais, Je l'ai entendu, mais j'y crois, c'est bizarre. Je devrais aller voir si c'est pas vrai. Tu sais. ouais, C'est c'est direct, ça. ouais, bah non, je sais pas quoi, tu dis, c'est toi qui dis que de la merde, t'essayes de me niquer, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et tu sens qu'ils perdent un peu leur sang-froid quand tu fais ça. Et pour moi, ça, c'est un signe que qu'ils essayent de te la mettre. Pour moi, hein. Ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est qu'ils essayent de te la mettre. S'ils commencent à perdre leur sang-froid, c'est qu'ils veulent essayer de mettre un terme au truc parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre. Ils vont perdre Ah oui, sur ce ça c'est. terrain-là. Ou soit ils te parlent plus. Ils arrêtent de Oui, parler, ils te calculent plus. oui, ça peut être ça. Ouais. Je dirais, il va me niquer le cerveau, lui, et je me casse. Ouais, et puis, en fait, je veux le pousser à avouer des trucs qu'il veut pas avouer parce que sinon ça ruinerait complètement son argumentation. Je le Ouais. pousse à vouloir devoir se dévoiler et du coup comme il sait que ça va lui faire perdre la discussion, bah il s'énerve et il refuse de répondre. C'est surtout ça que Ouais, tu bah vois ouais. souvent, il refuse de répondre quand tu fais ça. Donc ouais, je vous conseille d'essayer ça. Euh, ou pas, parce que faites attention quand même. Faites Ça- attention, je pense qu'il faut savoir quand les placer, tes 5 pourquoi, quand ouais, c'est nécessaire. c'est vu comme une sorte de... Un peu... Je pense que ça peut être vu comme une tentative d'essayer de pénétrer l'esprit de la personne. Et donc ça peut...
Ouais, ça peut être mal, Bah, mal interprété. de On toute n'est pas façon, tous Charles Xavier, tu vois. C'est pas. Ouais. ouais, tu m'as tué là. De toute façon, bah, soit vous prenez la technique de Nat avec les 5 pourquoi, soit vous prenez la mienne qui en mode en sous-marin, moi un peu. Tu le laisses dans son délire et après tu te barres et tu te dis attends, je vais chercher parce que ça me semble louche quand même. Non, et puis après, tu peux faire les 5. Pourquoi tu peux faire les deux, hein? Ouais, Comme tu ça, peux faire les t'es. deux. Le En lendemain, fait, tu dis ah, mais pourquoi t'as vu le pire, c'est quand tu sais déjà la vérité, tu sais la réponse. Alors là, tu le regardes se barbouiller, essayer de bégayer et tout, et là, tu sais que tu. Bah, Voilà. après, déjà, Tu vas le finir, là. enfin, moi, personnellement, comparé à ça, c'est si tu sais la vérité et tu vois qu'il dit que de la merde, laisse-le, hein. Cherche même pas à essayer de débattre et tout, tu lui lâches. Ah, ah ouais, d'accord, ok. Mm. Mais toi, si tu sais, parce que une personne qui ment, laisse-la dans son mensonge. Enfin, moi, je vois la vie comme ça. Laisse-la, et parce que c'est ces personnes-là, tu n'arriveras pas à les changer d'avis. En fait, Surtout, moi, elle est comme le stratagème en mode c'est grave confiance et tout. Je pense que ça sert à rien. en fait, moi, la plupart du temps, je fais ça, mais le problème, c'est que parfois, Toi, t'es un harceleur, je toi. paye les conséquences de cette inaction. Donc en fait, la personne, elle va convaincre toutes les autres personnes autour de la pièce. Et là, le jour où ils vont vouloir te convaincre toi, tu pourras dire ce que tu veux, t'es mort. Même si t'as raison, même si tu leur mets des 5 pourquoi, ça va rien, ça va pas marcher. Tu vas te faire dégommer. Et très Ah ouais, souvent, c'est le c'est problème ça de le la masse. principe. La manipulation par la masse, c'est ça, hein. C'est qu'après, Bah oui. même si t'as raison, t'es le seul autour de la pièce qui a raison, tu te fais soumettre par le nombre. Bah au pire, tu. Oui, mais. Enfin, c'est un grand mot que tu dis. T'es pas obligé de te soumettre. Tu fais semblant d'être soumis. Oui, Pour, tu peux faire ça. parce que tu sais, si tu fais ça au taf, bah généralement c'est pour que on te laisse tranquille. Oui, oui, c'est une stratégie qui peut se faire. Après, ça dépend du sujet. Mais moi, avant, j'étais en mode je dis rien. Maintenant, je l'ouvre de plus en plus. Et en fait, pour moi, j'ai un peu rien à perdre. En fait, c'est pour ça. Je me dis, peu Ouais, c'est importe ça. si ça plaît pas, au moins, je suis honnête avec moi-même. Et souvent, en fait, les gens ont besoin, mine de rien, de la vérité. Et du coup, si je suis là pour leur donner, au final, j'ai l'impression de faire des trucs bien et des trucs utiles. Parfois, je suis resté en retrait et en fait, je l'ai payé à la fin d'être resté en retrait. Donc maintenant, j'essaye d'éviter. Enfin, si je dois parler, il faut que je le fasse. J'hésite pas. Parce que, Ouais, vas-y. bah après, si tu sens que tu dois le faire, c'est bien aussi. Ouais. Comme là, tu vois, pour l'histoire avec moi, que l'ado qu'il essaie de me mettre, là, forcément, il fallait ouvrir sa gueule. Et tu vois, ça va, à un moment donné, ça va essayer de t'éclabousser. Tu vas vouloir Ouais, rester loin du truc, mais ils vont essayer de t'éclabousser, de te mettre dans la sauce. Donc, faut être prêt à se défendre. Ouais. c'est ça. Bah, après, déjà, pour conclure le podcast, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le vrai pouvoir, c'est pas de parler fort, c'est de parler juste. Et la prochaine fois qu'on te sort, c'est comme ça, tout le monde le sait, tu sauras quoi répondre. Tu lui demandes, Ouais. prouve-le-moi. Et dernier petit trick avant qu'on rende l'antenne. On va faire un Mais c'est trick vrai shot. qu'on en a parlé juste avant, mais moi, ça m'arrive parfois quand quelqu'un me dit un truc. Ça peut être assez humiliant, donc faites attention aussi. C'est peut-être même pire que les 5 pourquoi. C'est que maintenant, Oula. bah, vous savez que on a des IA Ah oui, avec oui. lesquelles on peut discuter en temps réel. Et parfois, je sors mon téléphone, je joue le chat vocal et je dis est-ce que c'est vrai que nanani nanana. Et voilà. Mais est-ce que tu fais ça devant la personne? Ouais, parfois, ouais. Waouh, il doit être pas bien. Bah ouais, mais mec, sois sûr de toi hein, quand tu parles. Hein. C'est parce que je te fact-check tout de suite, moi. Ouais, mais des fois, l'IA peut dire des conneries, hein. Oui. Mais Mais est-ce que je pense qu'elle je dis dit. pas qu'elle dit des conneries, hein. Je dis c'est parfois. Ouais, ben je pense que le parfois elle dit des conneries, c'est plus rare que le Que parfois il l'humain. dit des conneries des autres. Je pense que les gens me disent énormément de Oui, c'est conneries. vrai, c'est vrai. Bien plus que l'IA. Ouais, parce qu'après, tu peux reformuler ton truc en mode peux-tu rechercher pourquoi les gens pensent nanana. Et après, elle va rechercher et là, elle va dire mais donc est-ce que c'est vrai, c'est faux? Tu peux aller loin dans le Oui. truc. Oui, là, si tu veux essayer de. Voilà, de pas trop être
humiliant, mais bon, moi en vrai, je Toi, m'en t'en fous as un rien à peu, hein. foutre, toi. Bah en vrai, on va vérifier ce que tu dis. Bah, t'as l'air sûr de toi. Si t'as pas l'air sûr de toi, bah je vais quand même vérifier, mais au moins J'ai on l'impression que aura la c'est un. réponse. J'ai l'impression que le truc que t'as fait, c'est t'as upgrade le le stratagème, tu vois. Bah ouais, C'est pas en mode prouve-le, c'est toi qui lui prouve en fait. bah ouais, on a une intelligence qui génère, pas générale, mais genre qui a une connaissance de ouf, donc elle va nous dire tout de suite. Bon, on va dire que c'est le stratagème 6.1. Ah ouais, c'est le 6 le 6O là. Ah ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous préférez. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel